Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de lettres de nouvelles, puis j'étais tenu un peu d'écrire des lettres. Je suis pas très bon pour écrire, mais je suis meilleur pour parler. Donc, euh, je vais vous donner quelques nouvelles, en commençant par les enfants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en juin, fin juin, début juillet qui s'en vient. Puis on a Émile qui a terminé sa première année à la Maison des Familles à la garderie. Il a vraiment aimé son temps là-bas. Je pense que c'est une bénédiction pour nous de pouvoir l'envoyer là une journée par semaine. Tu sais, c'est rien de trop gros, mais c'est une journée par semaine qu'on peut l'envoyer qui permet à moi et Caro de travailler un peu plus chacun de notre côté. On a aussi Alice qui a terminé sa troisième année, qui s'en va en quatrième année, une belle année, même si elle a eu un changement de professeur au courant de l'année. Madame Marilyn a été incroyable pour elle. Elle a eu une bonne année, on a hâte de voir son bulletin. Et la grosse chose pour nous cette année, c'est que Margot a terminé sa maternelle. On a eu une prof incroyable qui s'appelle Stéphanie, comme Alice avait eu. Bon contact. On a vu Margot s'améliorer quand de plus de se concentrer, de faire tellement des beaux dessins. Un peu comme Alice avait fait en maternelle aussi. C'est vraiment beau. À ce niveau-là, on est vraiment content de l'hiver avec l'école, avec les amis, les contacts. Moi qui continue de m'impliquer avec le conseil d'établissement de l'école Alice, on a travaillé fort à plein de différents projets au niveau de la violence dans l'école, dans ce qui se passe là. Donc, on travaille fort là-dessus. Cet hiver, parce que vous savez, on s'est parlé, la dernière fois que je vous ai donné une nouvelle, c'était c'était au mois de décembre. Lors de notre réunion annuelle des membres, on a été bénis. On a eu Catherine et Loulou qui sont venus de la Maison des Familles. Loulou, c'est Louise en passant, qui sont venus nous présenter le projet de la Maison des Familles comme partenaire. On a officialisé un peu les choses. Ils sont venus durant notre réunion annuelle. Ils ont resté avec nous pour le repas communautaire et ça a été bénissant. Et même Louise est venue nous voir quelques semaines plus tard. Elle m'a dit, David a dit, le temps que j'ai eu à l'église a tellement été bénissant que ça a été bon. Ça m'a fait du bien, puis j'espère pouvoir revenir. Donc, priez pour ça. Aussi, on a continué notre partenariat, continué à m'impliquer un peu dans le bénévolat, avec le ciel de la Maison des Familles de notre côté. On a fait des paniers de Pâques, on a fait des collations, des repas à Noël aussi pour l'église. On a fait des pâtés à la viande 25, je sais pas si je l'avais dit, mais on a fait ça aussi pour la Maison des Familles. Puis le point culminant pour nous avec la Maison des Familles est arrivé cet hiver quand un de mes amis, Kevin, qui est pasteur jeunesse dans une église de la Colombie-Britannique, est venu nous visiter ici à Fernand avec un groupe de 9 personnes de son groupe de jeunes. C'était vraiment bénissant de les avoir ici. On a mangé ensemble. On est allé passer l'après-midi à aider avec le projet scolaire. Puis je peux vous dire que Dieu a fait quelque chose d'incroyable parce qu'il faut que vous pensiez qu'à Farnham, on parle pas beaucoup anglais. Et on est allé à la maison des familles avec les scolaires, avec un groupe de jeunes qui parlent pratiquement pas français, à part deux personnes qui est Kevin et Tristan. Puis l'anglais, le français de Kevin, il est toujours un peu comme ça. Mais la beauté, c'est que malgré la différence de langage, les enfants ont eu du plaisir, les jeunes ont connecté avec les jeunes scolaires qui étaient là. Ça a été une après-midi incroyable, on ne voulait pas partir. Ils ont déjà hâte que ces groupes-là reviennent l'année prochaine en espérant que ça se produise, mais ça a été un temps tellement bon de voir la présence de Dieu et de ce qu'une église pouvait faire quand elle s'implique dans sa communauté. Aussi, on a des familles qui se sont ajoutées à l'église depuis l'année passée. Ça fait du bien d'avoir des jeunes familles. On a beaucoup d'enfants maintenant. Ça nous tient sur nos. Ça nous tient sur nos orteils, comme on dit. Hein? Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais ça fait du bien. Puis aussi, on continue d'avoir une présence dans le quartier. Moi et Caro, on commence à être reconnus comme les pasteurs, comme des gens qui sont différents. Nos discussions avec les voisins changent maintenant. Il y a de l'intérêt à comprendre qu'est-ce que je fais comme pasteur. Les gens ont un intérêt envers l'Église. Donc, priez pour nos voisins, priez pour les gens de la communauté de notre quartier ici, des Braves à Fernam, pour que Dieu puisse vraiment nous guider vers les gens qui ont soif de lui. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Aussi, au niveau un peu plus pastoral, on a eu au mois de mai, au mois d'avril, je me souviens plus exactement, une rencontre régionale avec les gens du district. Ça fait du bien de voir d'autres pasteurs, de discuter de la foi, de qu'est-ce qui se fait de bien dans leur église, dans les nôtres, c'est qu'on avance. C'est toujours bénissant. Puis Caro a amené ça un niveau encore plus haut au mois de juin, début juin. Elle est allée à Calgary pour l'Assemblée générale. Elle a pris la charge de représenter l'Église de Farnham et elle a eu un temps béni, autant comme mobilisatrice avec les ouvriers internationaux, avec la pré-assemblée qu'il y a pour ça, avec le truc missionnaire, le dessert missionnaire, qui était vraiment bon. Euh, et aussi, elle retourne à Calgary, donc pour la retraite, le re-entry retreat qu'on appelle dans le langage pour la retraite des ouvriers internationaux qui reviennent en assignation à la maison pour la prochaine année, qu'elle puisse créer des liens pour avoir plus d'ouvriers internationaux qui viennent visiter au Québec. Et vraiment, la grosse nouvelle que j'ai pour vous, que j'avais hâte de vous partager, qui est un projet qu'on travaille depuis l'automne passé, on a un couple pastoral qui vont venir un peu se faire former, Abdias et Émilie, qui sont un couple cher, qui sont un peu plus jeunes que nous, qui étaient dans une situation de transition. C'est que Dieu a mis sur mon cœur des invités à venir prendre part à l'œuvre qu'on fait ici à Fernand, mais après un grand temps de discernement de prière, ils déménagent le 1er juillet, qui est dans quelques jours, c'est peut-être passé. Ils viennent aménager juste à côté de chez nous.
On va être voisins. On pourra voir ce que Dieu veut faire, mais on veut les former, les équiper pour voir l'Église de Farnham croître, parce que c'est ça le défi. Je pense que c'est beau de pouvoir les coacher, de les amener plus loin dans leur appel pastoral, de la définir dans le communautaire et tout ça. Et ça vient avec des requêtes de prière, ma lettre de nouvelles. Vous, chers partenaires, vous êtes importants pour nous, mais priez pour l'intégration d'Abdias Émilie à Farnham dans l'Église, dans la recherche de travail. Aussi, priez pour que notre présence soit toujours augmentée face aux gens. C'est quelque chose que Dieu m'appelle beaucoup à prendre conscience de ce qu'il est déjà en train de faire autour de moi, puis de prendre part à cette œuvre-là. Moi et Caro, on garde notre esprit ouvert pour bien représenter Christ au travers de ces gens-là, et être à l'écoute de ce que Dieu est déjà en train de faire. Et aussi, prier pour nos vacances. On s'en va en vacances cet été. On a un été très chargé. Je pense qu'on a peut-être 3 fins de semaine sans rien de planifié. Donc, priez pour qu'on puisse avoir un contact incroyable avec les gens autour de nous. On va en camping avec des amis, avec les familles, qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit, puis de souffler sur ces gens-là une nouvelle œuvre, puis de prendre conscience de ce que Dieu est en train de faire au travers de nos vacances. Je veux vous remercier pour votre fidélité, chers partenaires, autant financière que dans la prière. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait ici en Farnham sans vous. Priez pour que Dieu multiplie des partenaires, multiplie ce qu'il est en train de faire ici à Farnham, et vraiment qu'on puisse voir l'œuvre de Dieu ici. Et merci encore pour toutes choses. Soyez bénis durant cet été, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous guide et que vous soyez vraiment dans la réjouissance cet été. Et soyez bénis et merci encore, frères et sœurs.